Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, une version 2, une version mise à jour de ma fameuse vidéo sur le guide ultime pour la mise à jour, l'installation de vos pilotes sur Windows 10 ou 11. Et encore une fois, à la fin de la vidéo, je vous partage un logiciel qui fait tout ça pour vous automatiquement. Et c'est un logiciel beaucoup mieux que celui que j'avais présenté dans ma première vidéo. Bien sûr, tous les liens vont être en description. On commence tout de suite avec la première étape de ce guide sur les pilotes Windows. Alors, je vous montre un premier outil disponible autant sur Windows 10 que sur Windows 11 et ça va être comme ça tout au long de la vidéo. Il y a une seule chose qui va être uniquement sur Windows 11. Je vais vous l'expliquer plus tard. On va faire clic droit sur l'icône Windows. On va faire exécuter. Et là, dans la fenêtre d'exécution, on va taper DXDiag, comme ça ici. Bien sûr, ça va être en description. Vous allez pouvoir faire un copier-coller. On fait OK. Et là, on a l'outil de diagnostic DirectX qui va apparaître, qui va nous donner des informations précieuses sur notre système et sur les pilotes audio et les pilotes graphiques. Ici, vous avez des onglets avec affichage et son. Donc, si vous sélectionnez les onglets, vous allez pouvoir constater ici les pilotes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la date d'installation du dernier pilote ainsi que le nom des pilotes principaux qui sont installés pour, par exemple, ici, NVIDIA GeForce, qui est ma carte graphique. Donc, vous pouvez obtenir de l'information sur vos pilotes de cette façon. La même chose au niveau du son. Donc, ici, j'ai différents pilotes qui sont, par exemple, mes sorties audio de mes écrans. Donc, j'ai le nom du pilote et j'ai aussi la date du pilote. Donc, si le pilote est âgé, par exemple, de 2 ans ou 3 ans, eh bien, ça serait un bon moment pour mettre à jour votre pilote. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, vous pouvez obtenir de l'information comme ça. Et je vous montre un deuxième outil super pratique qui va vous donner des informations détaillées, mais sur l'ensemble des pilotes cette fois-ci. Donc, encore une fois, on va faire clic droit sur l'icône Windows. On va faire exécuter. Et là, dans la fenêtre, on va écrire MS Info 32. Alors, on va avoir cette fenêtre qui ouvre et là, on a beaucoup d'informations sur notre système et on va aussi obtenir de l'information sur nos pilotes. Mais ici, vous pouvez aussi venir consulter de l'information sur votre système en entier. Donc, c'est très pratique. Si je vais dans Composants ici, j'ai les composants de mon système et je vais avoir de l'information sur les pilotes. Par exemple, si je clique sur Impression, eh bien, je vais avoir les pilotes de mes imprimantes et de mes systèmes d'impression. Par exemple, ici, on voit que mon imprimante de marque Brother a un pilote ici, IPP Class Driver de Microsoft. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que je n'utilise présentement pas le pilote le plus performant pour mon imprimante puisque j'utilise un pilote générique fourni par Microsoft. Et si je voudrais vraiment tirer le maximum de mon imprimante, eh bien, je devrais installer le pilote de l'imprimante Brother fourni sur le site du manufacturier. Et là, je vais vous montrer comment faire pour installer ce type de pilote plus performant. Et bien sûr, vous pouvez analyser tous vos périphériques ici et déterminer si vous avez les bons pilotes. Par exemple, les pilotes audio ou par exemple, dans réseau, vous pouvez avoir les pilotes de votre carte interne de votre système, donc la carte Wi-Fi. Donc, vous avez ici le pilote, on le voit ici. Et si vous laissez votre souris, vous allez avoir aussi l'information sur la date. Regardez ici, moi, mon pilote date de 2022. Donc, je devrais ici faire une mise à jour de mon pilote, de ma carte interne de mon système. Donc ça, c'est une excellente façon d'analyser votre système. Maintenant, je vous montre comment faire la mise à jour manuelle, mais tout de suite après, on va regarder comment faire la mise à jour automatique avec un logiciel
extrêmement pratique que je vais vous présenter. Écoutez, les vidéos YouTube comme celui-ci, c'est vraiment bien, mais si vous voulez avoir de bons conseils en informatique, découvrir de nouveaux logiciels, avoir de bons trucs et astuces, venez me rejoindre sur ma page Patreon. Le lien est ici. Bien sûr, il va être aussi en description, mais vous pouvez simplement écrire le filtre Patreon sur Google. Le premier lien en haut, Dominique Lessard en train de créer des tutoriels techno, vous cliquez et vous cliquez ici sur devenir membre gratuitement. Une fois branché gratuitement, vous pouvez cliquer sur publication ici et vous défilez mon mur et vous allez rencontrer beaucoup de publications comme par exemple mon infolette améliorée où je vous présente à toutes les 2 semaines environ 3 logiciels, sites web ou découvertes techno. Vous aurez accès aussi à des publications gratuites comme ma liste ultime des meilleurs outils IA en 2025 ou bien certains vidéos tutoriels comme celui-ci sur l'intelligence artificielle que vous pouvez écouter gratuitement. Donc suivez le lien en description ou inscrivez simplement le filtre Patreon sur Google et on se revoit sur ma page Patreon. Maintenant, si on veut mettre à jour notre pilote, je vous montre comment faire. On va simplement écrire dans la recherche ici « gestionnaire de périphériques » comme ça ici. Et là, on arrive dans la liste de nos périphériques. Je vais continuer avec mon exemple d'imprimante de tout à l'heure. Donc, j'ai l'imprimante qui est ici. Si je clique sur la petite flèche, on voit que j'ai mon pilote générique proposé par Microsoft. Et si je veux mettre à jour ce pilote ou installer le pilote d'origine de l'imprimante, eh bien, je vais faire clic droit ici. Et là, bien, on a plusieurs options. Premièrement, si vous désinstallez le périphérique et que vous redémarrez Windows, eh bien, Windows Update va réinstaller ce pilote générique, mais avec la version actuelle. Donc ça peut être pratique. Donc, on désinstalle et on redémarre. Ensuite, si vous voulez mettre à jour le pilote, vous pouvez cliquer ici. Donc, on clique sur « Mettre à jour » et là, on a 2 méthodes. On peut faire une recherche automatique des pilotes. Donc, si on clique, Windows va regarder dans sa base de données qui est directement sur notre PC pour trouver les pilotes qui sont déjà téléchargés sur notre système. Mais si on veut, on peut faire une recherche dans Windows Update en cliquant ici. Et là, ça va ouvrir cette fenêtre et ça va lancer la recherche dans Windows Update en ligne. Moi, je l'ai déjà fait, donc on voit aujourd'hui, il y a quelques minutes, donc ça ne va pas le refaire, mais vous pouvez le faire et il peut trouver des mises à jour et vous pouvez les installer. Et tant qu'à être ici, je vous montre un autre truc et ça, ça va être uniquement pour les usagers de Windows 11. Je vous conseille de cliquer ici sur Options avancées, vous allez cliquer ici sur mise à jour facultative. Regardez ce qui est écrit, mise à jour des fonctionnalités, de la qualité et des pilotes. Moi, j'en ai déjà 3 ici. Donc, vous allez avoir ici mise à jour des pilotes. Vous pouvez ouvrir ça comme ça ici et vous allez voir les pilotes qui sont disponibles pour une mise à jour. Vous pouvez cliquer sur Autre mise à jour ici et vous allez avoir d'autres mises à jour. Vous les sélectionnez au besoin et vous allez télécharger et installer. Donc ici, ça ne s'installe pas automatiquement. Il faut venir voir et regarder si on a des pilotes à mettre à jour. Une fois qu'on clique, eh bien là, ça va mettre à jour nos pilotes. Mais un petit peu plus loin, je vais vous montrer une façon automatisée de faire ça avec un logiciel tiers. On va regarder ça. Mais je retourne immédiatement dans le gestionnaire de périphériques ici et je clique encore une fois sur clic droit, mettre à jour les pilotes. Et ici, vous pouvez aussi parcourir votre ordinateur à la recherche de pilotes que vous avez télécharger. Donc, par exemple, vous pouvez vous rendre sur le site du manufacturier. Comme moi, mon imprimante, c'est une Brother. Donc, je pourrais aller sur le site et là, bien, je vais utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le MS Info 32 et je vais avoir le nom exact de mon imprimante ici, mais c'est la même chose pour tous vos périphériques. Vous avez le nom et c'est avec ce nom que vous allez chercher dans la base de données du manufacturier pour aller télécharger le pilote exact
de votre périphérique. Et une fois que c'est fait, dans le gestionnaire de périphérique ici, vous pouvez parcourir et aller chercher sur votre système le pilote que vous avez téléchargé. Maintenant, on va voir une version complètement automatique. Et là, dans ma vidéo précédente, je présentais le logiciel Snappy Driver, mais il y a plusieurs personnes qui avaient des problèmes avec ce logiciel qui, à mon avis, est encore très, très bon et très d'actualité. Vous pouvez regarder cette vidéo. Mais là, aujourd'hui, on va avoir une version encore plus facile d'utilisation avec un logiciel. Et là, j'ai cherché partout sur Internet, d'où le nom de ma chaîne, le filtre. Donc, j'ai filtré pour vous le meilleur logiciel avec la façon la plus simple qui est recommandée par beaucoup d'utilisateurs experts et des techniciens. Donc, le logiciel, on le regarde ensemble. Le logiciel, c'est celui-ci, Driver Booster 12, version 12, gratuit, qui est fait par la compagnie IOBit ici. Donc, on clique sur téléchargement gratuit et directement, le logiciel se télécharge. On fait enregistrer sous et je prends quelques secondes. Si vous avez des protections de Windows Defender activées, ça se pourrait que vous ayez cette mention. Ce fichier n'est pas fréquemment téléchargé. Assurez-vous que vous faites confiance à ce fichier. Eh bien, ça, c'est si vous utilisez le blocage par réputation de Windows Defender. Donc, vous allez cliquer sur « Conserver » et ensuite, vous allez cliquer sur « Afficher plus » et « Conserver quand même » et vous allez pouvoir télécharger ce logiciel. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez avec une procédure normale d'installation. Le fichier est un exécutable. Et là, pour ceux qui se demandent pourquoi le logiciel est gratuit et il n'y a rien de gratuit, effectivement, vous avez raison. C'est pourquoi je prends le temps de vous montrer ici pourquoi il est gratuit. C'est parce que si vous ne portez pas attention et que vous laissez cocher ici, vous allez installer deux logiciels qui payent IOBit pour que l'installation se fasse directement en même temps que l'installation de Driver Booster. Donc, décochez ici ces deux logiciels et vous n'aurez pas de problème. Vous allez avoir la version gratuite et vous comprendrez quel est le modèle d'affaires. Pourquoi c'est gratuit? Parce qu'il y a des compagnies qui ont payé pour que vous installez les logiciels sans vous en rendre compte. Mais une fois qu'on le sait, eh bien, on décoche et on a le logiciel gratuit pour nous. Donc, on va cliquer sur « Installer ». Une fois qu'on a cliqué sur « Installer », même si on a décoché, on nous demande encore une fois ici, est-ce que vous voulez installer iTop Easy Desktop? Donc, on va cliquer sur « Passer ça ». Ici, encore une fois, on a de la publicité, donc on va cliquer sur « Non, merci ». Et une fois que c'est fait, installation terminée, eh bien, on peut cliquer sur Analyser maintenant. Une fois que c'est lancé, eh bien, le système analyse notre ordinateur pour trouver les pilotes de périphériques qui sont obsolètes ou qui doivent avoir une mise à jour. Donc, on peut voir la liste de tous les pilotes ici qui nécessitent une mise à jour et c'est pour ça que c'est extrêmement simple. C'est parce que vous pouvez cliquer sur les mises à jour que vous voulez faire et le logiciel va s'occuper de faire la mise à jour avec la dernière version de ce pilote. Et là, encore une fois, c'est gratuit, mais le modèle d'affaires est de vous amener vers une version pro. Donc, ne cliquez pas sur le bouton jaune ici et ne cliquez pas ici sur « Activer maintenant ». Par exemple, si je veux mettre mon contrôleur de bus USB à jour, je vais cliquer ici sur « Mettre à jour ». Ici, ils vont donner quelques indications de routine. Par exemple, ils vont nous dire que, bien sûr, on peut avoir un écran noir si, par exemple, on met à jour un pilote graphique. Ça, c'est normal. Et on peut avoir une déconnexion réseau si on met à jour un pilote réseau. Et c'est normal. Donc, on peut cliquer ici sur « Ne pas me rappeler à nouveau ». Un clic sur « OK ». Et là, ce que je trouve excellent avec ce logiciel, la restauration du système Windows n'est pas activée. Donc, ils nous disent ici, vous devriez faire un point de restauration avant d'installer le nouveau pilote. Comme ça, s'il y a un problème, eh bien, on va pouvoir utiliser le point de restauration pour revenir à une version où tout fonctionnait parfaitement. Donc, on va cliquer ici sur OK pour créer le point de restauration. Donc, on clique, l'installation va se lancer
et un point de restauration va être créé pour nous dans le cas où il y aurait un problème suite à l'installation de la mise à jour du pilote. Donc l'installation se termine et là, bien, la meilleure façon, c'est de redémarrer notre système pour que le pilote soit effectif et fonctionnel. Et là, ben, vous pouvez faire ça pour chacun des éléments qui sont ici. Et encore une fois, n'utilisez pas les boutons couleurs. Vous pouvez cliquer sur la flèche ici et obtenir des détails sur le pilote que vous vous apprêtez à installer. Donc, vous aurez la version ici du pilote et qui publie le pilote. Donc, vous pouvez avoir ces informations-là. Vous pouvez cliquer ici sur « Mettre à jour » et la mise à jour va s'effectuer. Vous pouvez aussi descendre tout en bas ici. Et ça, c'est les deux pilotes que je viens d'installer. Donc, ils sont maintenant à jour. Mais si je clique ici sur « Actuel », je peux revenir en arrière sur la version précédente du pilote. Dans le cas où le pilote ne fonctionnerait pas bien, je pourrais revenir en arrière. Je pourrais aussi le désinstaller et bien sûr, si je le désinstalle et que je redémarre Windows, Windows va utiliser un pilote générique pour le remplacer. Cet outil est vraiment fiable. Il y a beaucoup de fonctionnalités que vous devez payer, mais la fonctionnalité de base, simplement scanner notre système et mettre à jour les pilotes fonctionne très bien et est très fiable. Et au moins, on sait pourquoi le logiciel est gratuit. C'est qu'il y a plein de fonctionnalités payantes et ils vont aussi avoir des partenaires qui vont payer pour l'installation comme on a vu. Mais si on contourne tout ça, eh bien, on obtient un bon logiciel qui nous permet de faire la mise à jour des pilotes. Et là, on sait aussi qu'ils n'accumulent pas d'informations sur nous pour la revendre. Ils vont monétiser d'une autre façon en utilisant les techniques mentionnées. Alors, j'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec les gens qui pourraient en avoir de besoin. Et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur ma page Patreon avec le lien qui est ici ou le lien en description. Et si vous voulez avoir une vidéo exceptionnelle sur la maintenance de votre PC, regardez cette vidéo. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis.